Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Cuisine, un podcast qui traitera des informations et des news de la so famous Will Barton League. Alors, pour vous présenter ce magnifique podcast, quoi de mieux que ces deux personnes à ma droite et à ma gauche. À ma gauche, Jacques Martin, votre comiche les gars, numéro 1. et à ma droite. Clem, pick 14, classement numéro 6. Venez me chercher les gars. Et pour moi, le roi du rebond et le je laisse tout de côté de toute façon parce que je n'aurai rien d'autre. Alors aujourd'hui, un menu très simple et très varié qui va faire frétiller vos papilles. En entrée, les tops des joueurs qui ont le plus performé depuis ce début de saison. En plat principal, les flops, donc les grosses déceptions. Et on zappe le dessert. Pas de dessert, pas de crise de foie, tout ça. On passe directement au digestif. Le cas de Jimmy Butler. Pas de flu game. C'est 093. Thérapie. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je suis dans la cuisine. Allez les gars, bon appétit. On passe à l'entrée. En entrée, qu'est-ce qu'on vous sert? On vous sert les tops. C'est-à-dire les joueurs qu'il fallait choper à la draft. On fait un petit comparatif du ranking entre le moment où on a drafté, le ranking initial prévisionnel de la Fantasy League, et le ranking actuel. On prend ça en deux parties. On fait une première partie sur les 25 meilleurs joueurs actuels. Et ensuite, on fera un petit top 100, les mecs qui ont vraiment gagné plein de places, les vraies bonnes pioches quoi. Alors en meilleure progression, on trouve Vucevic et Mirotic. C'est un truc de fou. Vucevic, il tire de partout, il met même des 3 points. Il score partout à Orlando. Ils ont un peu le lead à 2 avec Fournier sur le scoring. En défense, il est nul, mais en fantasy, la défense, on s'en bat l'ec. Même. Et Mirotic. La défense, c'est pour les mecs qui savent pas attaquer. C'est la défense qui fait gagner les matchs, les gars. Et Mirotic, il shoot de partout. Dès qu'il shoot, c'est bucket. Davis absent, on s'en fout, c'est Mirotic qui a sur le scoring, il marque de partout, il prend des rebonds, truc improbable, alors que le mec il est écarté du cercle tout le temps, mais il s'arrange pour prendre 14-15 rebonds de temps en temps. Et les deux mecs en fait ils gagnent 43 places, et maintenant ils sont 16e et 25e, propre. Vucevic, Tenali, ils ont pensé qu'il allait beaucoup moins jouer avec l'arrivée de Bamba, qu'Orlando ils allaient développer Bamba, etc. Pour l'instant, Vucevic joue beaucoup, Bamba quand il joue il est un peu décevant, donc du coup il joue pas beaucoup. Et pour l'instant ça tourne. À voir si en fin de saison, on sait toujours qu'à partir du All-Star Game, Orlando, la saison elle est bouclée, Voire même, ils sont largués. voire même un trade éventuellement. Ouais, Ça peut on nous a parlé donner de des lui, chances. mais après c'est pas vraiment le genre dans la NBA actuelle, Vucevic quoi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut choper un mec comme ça quoi. En sortie de banc, il peut apporter. Ça va faire un Tu Jefferson. sais, genre un Brook Lopez, tu vois. Un mec qui Ouais. écarte et tout, qui score. Brook Lopez il shoot quand même plus de loin quoi. Et finalement il met des comptes Brook Lopez. Vucevic il défend pas. Il défend vraiment pas. C'est un truc de fou. Mais par contre, en scoring, Vucevic il est efficace. Et à voir si il restera dans la rotation et s'ils ne voudront pas uniquement développer Bamba sur la fin de saison. Quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en fantasy, c'est quand même la fin de saison qui prime au moment des playoffs. Pas pour tout le monde. Pour moi, oui. Après, je sais pas. Ensuite, ça me brise le cœur. J'ai chialé, les gars. Grosse pensée. Mon petit Will Barton d'amour. Tu me manques. Reviens vite, mon gars. Reviens vite, Barton. Le mec, il a joué un match et demi. En un match et demi, il est passé tranquillement du 49e spot au 19e. Il gagne 30 places. Il est monstrueux partout. Il fait une interception. J'ai pas dit à dire. Il est clutch. Même pas. Il a même pas fini le match. Mais dès qu'il va revenir, il va arracher tout le monde, c'est sûr. Et reviens, oui. On croit en toi. Gary ici est flingué. Dans les autres belles plus-values, sur des gros joueurs qu'on peut trouver, mais c'est pas non plus des superstars. Ah, c'est des gros stars, mais pas le top 10 quoi. C'est pas le top 10 de la ligue, c'est pas des Kelly, c'est pas des Curry, c'est pas. Ouais, c'est clair. Tu vois? Pas des C'est Barton. donc du coup des mecs genre DeRozan, Marc Gasol et Kyle Lowry. DeRozan. Des très gros joueurs NBA, mais pas des franchise players. C'est ça. Pour moi. Bah même si DeRozan c'est un franchise player, maintenant, Mais c'est pas un franchise Mais, player qui amène une équipe au titre. c'est ça. Ouais. On verra. On est d'accord. On verra. On verra. Mais Ouais. en fantasy, il était ranké 37ème. Après, le fait qu'il y ait eu un trade, on ne savait pas trop le rôle qu'il allait avoir, etc. Il fallait le tenter. Et il a été tenté par Bubu. Bien joué Bubu. Et il gagne 23 places. Et du coup, il arrive 14ème alors qu'il était 37ème. Bien vu.
Après, du coup, il y a, du coup, je disais Marc Gasol, c'est Pierrick qui l'a chopé ça. Il gagne 13 places pour arriver 21ème. Et non seulement Marc Gasol, déjà, il score, il prend des rebonds, il défend de fou. Mais il a éteint quand même du monde, hein. Jokic, Bah, je dis quoi. Jokic s'est Ouais. pris une mixtape. Je crois que c'est le match où il tente que 3 shoots et il finit à 0 sur C'est 3. pas le match où il prend un Il shoot. prend que un shoot peut-être. Le buzzer, ce match-là. juste le buzzer pour Oui, lui, c'est pour ça. gagner. Ouais, ça. C'est ça. Il l'a mis dans sa poche, il a fermé sa poche. La poche arrière. La poche arrière. Ah ouais, non, mais. Et après, du coup, il y a aussi Pierrick qui a chopé du coup Marc Gasol et Clément, bien vu gros, qui a chopé Kyle Lowry. Kyle Lowry qui gagne 10 places pour arriver 15ème. C'est un gros coup, hein, Kyle Lowry cette saison. Bah, franchement, avec, Meilleur c'est pareil, hein, passeur. c'est le même genre de truc qu'avec le trade de Butler. Il y a des Rosanne. Il y a des Ouais. Rosanne qui se barrent. Là, il y a Kawhi qui arrive. Comment ils vont réussir à s'intégrer avec Kawhi? Tellement Kawhi, il joue pas les back-to-back. Quand il joue pas, Lowry il est monstrueux. Oui, c'est ça. Puis même quand Et, il joue, hein, et Même il quand joue, il joue, il la est balle, magnifique. Une saison il score moins, mais il fait tellement de passes. bah, En plus, il est c'est un assez vrai- propre. C'est un vrai chef d'orchestre Ouais. en fait. Il est meilleur passeur Mhm. de la ligue. Et, Quelle progression pour ce joueur quand même qui à la base n'était pas. Bah, l'an passé, c'était les montagnes russes. Quand Ouais. même. Mhm. Mais Là, il y a il- quelques années, Kyle Lowry c'était pas. Puis ça reste quand même petit gros, quoi, c'est bizarre de. Ça reste pour moi dans ma tête. Moi, c'est pour ça que j'aime bien. Hein. Je mets des sportifs à la Fat boy. Et enfin, on passe vraiment aux superstars de la ligue, mais qui cartonnent encore plus que prévu. Les mecs, on savait déjà que c'était des monstres, là, là c'est des titans. Il y en a 3 vraiment qui ont fait une grosse progression sur ces top joueurs. Il y a déjà Kemba Walker. Le mec, il était déjà costaud. L'année dernière, il était monstrueux. Une petite période à vide l'année dernière en décembre-janvier. On verra s'il arrive à mieux gérer cette période cette année. Mais là, il est fou là. En plus, il est en contracteur. C'est le mec un des moins payés Il veut des son bif. Hornets. Clairement, il veut Ah son bah, il bif. le mérite, hein. C'est plusieurs années qu'il le mérite. Il est vraiment, de toute façon, c'est le meilleur rapport qualité-prix de la ligue quasiment. Il est 3 fois moins payé que Batum, il est moins payé que Marvin Williams. La phrase est terrible. Merci Marvin Williams quand même, de prendre 25% du salary cap des Hornets. Et Batum, hein, parce que nous on est français, on l'aime bien, il est sympa, mais il a rien d'un mec qui vaut 22 millions par an. Quoi. Enfin, désolé Nico. Et donc du coup, il chope 10 places et il passe du 15ème où il est top 5, quoi. Il est 5ème. Après, il y a Embiid. Bah, du coup, Embiid, on s'y attendait quand même peut-être plus. Puis on l'attendait. C'est quand même un mec drafté hyper haut. C'est la superstar montante. En plus, il est protégé par les arbitrages. Donc, À l'Est, il y a peu d'intérieurs qui lui tiennent tête quand même. Ah, bah, il y a Drummond. Il y a Vraiment, Drummond. NBA tout court, Il y mais. a Drummond quand même. Bah, il a mis. T'inquiète, Attends, Drummond, il a mis un appart, un T3 dans sa tête. Drummond, c'est sa chose, il est comme ça. Bah, Au bout de 2 minutes. tu vois, je suis Embiid, ça c'est Drummond. Tu peux lui pisser dessus, je crois aussi, si tu veux. Alors, en 2 minutes 30, Drummond 3 fautes. De toute façon, je Embiid 36 points à la mi-temps. pas qu'il y ait énormément d'intérieurs dans la ligue qui domine Drummond. Il y a Qui domine Joel de Embiid. Marcus Orford. quand il est. Orford, il arrive. Demarcus à 100% peut-être. Orford, il le gère bien en défense. Davis. Ouais, mais. Orford, c'est un derrière, mec offense, qui arrive, ouais. qui arrive à défendre ses cartons, qui Mm. arrive à être bon. Anthony Davis. Anthony Davis, Mm. il n'y en a pas des Après, dizaines. hein. non, c'est tout. Après, Embiid, ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est la 2ème année quoi? C'est là que ça fait peur. Troisième. Ouais, 3ème année. Troisième. Ouais. Mais bon, quand même, c'est un truc de fou. C'est- Quoi. Je crois que c'est la deuxième année où il joue les Ouais, voilà. back-to-back. Ouais, C'est puis, ça aussi. ouais, où il joue plus de 20 minutes par match. Quoi. Ouais. Et donc, Embiid, du coup, il gagne 10 places. Il arrive 11ème, propre. À voir si le trade de Butler, ça chapeaule pas un peu tout. Et qu'il continue à avoir autant de ballons. En attaque, je pense qu'il aura peut-être moins de ballons. Moins de tout, c'est logique. ouais, Une ça, superstar ouais. arrive dans l'équipe quand Ça, on même. pourra en reparler après. On pourra en reparler. Pendant mais... le digestif. mais Ouais, c'est je voilà. pense Dans le que. digestif, on en reparlera. Mais c'est clair qu'en plus, on retire des shooters. On retire Saric, on retire Covington, qui shoot extérieur. Ouais. Qui shoot extérieur dit Moussala. possibilité de rebond offensif. Qui dit rebond offensif dit 2 points en dessous, souvent avec le N1. Et puis même de toute Et, façon en termes de rebond, on avait quand même un mec qui prend Jimmy Butler, c'est du 7-8 rebonds Mhm. par match quoi, c'est Ouais, pas ça. en dessous. Ça va, Mais, plus, ça va du coup aussi bien Butler que Simmons. C'est des mecs qui vont au cercle. Donc souvent quand tu vas au cercle, bah, soit tu marques, soit tu prends un compte, mais du coup il n'y a pas de rebond. C'est clair. Non franchement c'est à voir s'il arrive va à rester sur la même continuer. dynamique quoi. Mais pour l'instant en tout cas, c'est une vraie bonne pioche et même si on l'attendait, il est encore meilleur que prévu quoi. Et enfin, justement on en parle. C'est toi qui l'as. J'en suis fier, C'est moi toi, qui- je l'ai drafté. Ce qui est con c'est qu'il Personne n'en voulait. il joue 6 matchs sur 13 quand même. Ça peut jouer sur le fait que personne n'en veuille. Moi, j'hésitais à le prendre. C'était soit Léonard, soit Butler. Je crois que t'as bien fait quand même. T'as bien fait, Au niveau mais de- t'as bien fait aussi non parce que là il arrive dans une équipe, il va plus jouer, il va On plus va choisir voir- ses matchs On va là. voir ce qu'il fait. On va voir ce qu'il ça fait. donne. Et ouais, vous l'avez bien compris du coup, c'est Butler. Le mec il gagne 18 places, il était 22ème, là il arrive top 4. Bah, en moyenne hein, sur les matchs joués. Mais Il en joue pas beaucoup, mais quand il en joue, bah, il est monstrueux. il me fait gagner. Mais Quand il sort les mêmes, Mais- quand il sort les mêmes son short, il est costaud. Les gars, on passe maintenant à la deuxième partie des tops. C'est la partie la plus kiffante, la plus amusante. C'est les mecs qu'on n'attendait pas. C'est toujours kiffant de savoir qu'on a fait une bonne pioche.
Je regarde comme ça, hein. Non, Pas On forcément. te regarde pas pour. C'est au hasard. C'est les mecs qu'on n'attendait pas et qui maintenant ils niquent le game. Franchement, c'est que des belles pioches. Ça peut être à la draft ou à la free agency. On verra ça. Alors, c'est les 10 mecs qui ont gagné plus de 100 places entre les ranks initiales et les ranks actuels. Donc, sur ces 10 mecs, il y en a quand même 3. Ils sont pour André Miller 14. Toutes ces heures de NBA 2K. C'est ça. Général Non, manager. Ouais, c'est ça. Ah oui, oh que oui. Il a regardé Full Manager tout le temps, quoi. Donc, déjà, il a drafté Sabonis et Warren. Ah bah, ça Deux beaucoup de la draft déjà. Les mecs ils gagnent chacun 100 places Mm. et ils se retrouvent 66 et 67ème. Propre. Ouais, puis constant. Ouais, Franchement, ça. il n'y a que Warren qui a raté un match parce qu'il était malade. Mais chacun. sinon, ça apporte. Ouais. C'est du bois quoi. Et après, le troisième, c'est la free agency. Et c'est le plus beau coup pour l'instant. Rodney McGruger. Miami Heat. Ouais. Propre. Début de saison, t'as Ellington et t'as un deuxième arrière du 8 qui sont blessés. Et le PPR il commence avec des matchs à 30 minutes, 32 minutes. Du coup je l'ai rajouté et bah, carton plein quoi. Et à la place de Michael Carter Williams je crois. Ouais, Qui joue pas du tout. c'est bien, Donc, c'est un bon switch. Voilà quoi. Et le mec il gagne quand même 246 places. Propre. Il se retrouve top 80. C'est bien. Efficace. Ensuite on enchaîne direct avec un gros big up à Alex. Bravo Alex. Le mec il a les couilles de choper Derrick Rose. Et en plus franchement, Je crois qu'on Je est vais pas tous, se lancer, hein. tous Ouais. Mais ça heureux fait de ces plaisir à tout performances. le On est monde. tous heureux de voir D-Rose à ce Franchement. niveau-là. Et la fin du match quand il chiale et tout là. Ouais, l'interview franchement, d'après-match elle est géniale. Oh là là, le match déjà. comment il ils est l'ont attendu dans le vestiaire, c'est génial quoi. Et ce mec il mérite. Ah ouais. Ça fait plaisir de, Ah, c'est de magnifique. retrouver D'ailleurs, tout le Derrick. monde était là dans le vestiaire sauf Butler. Ça aussi, c'était. Voilà. Il était avec les Qui a, femmes qui a- de qui a- certains qui a joué joueurs. avec lui À Chicago, donc qu'il a vu. Qui le connaît, qu'il a vu se blesser et Qui a tout vu sa ça. descente aux enfers. Ah ouais, c'est quand même. Un bon coéquipier, c'est bien. Ouais, c'est ça. Un bon gars. heure de route. en fait. Laissez Jimmy tranquille s'il vous plaît. Et bah, le match d'après, il se blesse en plus. Ouais. On se dit oh non, putain, Ouais, c'est peur, reparti, le pauvre. Il a fait un bon match. Il a fait un match monstrueux. Le record en carrière, plus de Ouais. 50 points. Ouais, record en Et carrière. le match d'après, il se blesse. Finalement, après, il revient tranquillement. Avec Jeff Teague qui est blessé en plus. Bah, Il a les minutes le D-Rose. Ouais. il est ça, il a Jeff les Teague- minutes. Jeff- Il a Jeff Teague les qui revient. Rennes. Wiggins aussi, Ouais. qui est pas là. Qui rate pas mal de matchs. Wiggins pas là. Donc, du coup, Avec un Jimmy Butler qui choisit ses matchs. Il avait Anthony les Jones qui minutes. choisit pas ce match mais qui joue en vrai un match sur deux aussi. Après, il joue- Il avait les joue minutes, il poste avait un, les poste clés de deux cette l'équipe. année, c'est ça aussi. Ouais. Il joue partout. Non mais ça, il joue bien aussi avec comment il s'appelle le petit là, Tyus Jones. Ouais, Jones. Il est important lui. Il saute Il se pas mais il est bat, important. il défend, c'est un col bleu, c'est Ouais. pas mal. Donc voilà, bravo Alex pour dire bien vu. Ensuite il y a Chaf qui chope deux joueurs, plein de sympa. Et Chaf on sait qu'il kiffe tout ce qui est fraternité, la fratrie, tout ça. Il a lui-même deux frères. Ouais, c'est qu'est-ce ça, que hein. c'est Et donc du coup il chope les petits frères. Il chope Justin Holiday, petit frère de Drew Holiday. Qui paye pas de mine comme ça, hein, mais il a pas de déchets. Pas de perte de balles, un postage correct, postage de lancer franc monstrueux. Il met ses 11 points, il fait 5 passes, 5 rebonds. Et du coup, bah, il gagne, je sais pas, il gagne, excusez-moi, il gagne 150 places. Et du coup, il se retrouve 41ème. Et, petite anecdote, c'est le 40ème, c'est Drew Holiday, donc le frère. Il a presque rattrapé. Drew Holiday est encore devant, mais limite. Et il chope aussi un autre frère, Marcus Morris, le moins débile des deux. Markif est débile, Marcus aussi, mais un peu moins. Et lui, il gagne aussi 150 places et il se retrouve 96, un truc comme ça. Mais bien vu, franchement bien vu. Une autre merveilleuse pioche, c'est Pierrick qui l'a fait. Pierrick, de toute façon, il a que des joueurs qui perdent pour l'instant. Ça va changer cette semaine. C'est Bielicha. Ouais, il m'en a parlé en plus quand il l'a chopé. Bah, le mec, il est à Sacktown, il fait ce qu'il veut. Il est, à part Willie Cunningham là, qui shoot que 20 fois par match, même s'il shoot à 6 sur 20, il s'en fout, il shoot. Mais sinon, il est un peu. Il y a lui, il y a Hild et Fox, Ouais, mais mais après, il est Fox- important. Fox, il est quand même vachement all-around player. Donc, Ouais, du coup, c'est ça. il Et sert au pas mal scoring, Bielicha. C'est Hild et Belicha surtout qui scorent. Et Bielicha, franchement, il est monstrueux. Et lui, il gagne pas mal de places aussi. Il gagne 170 places et il se retrouve 50ème. Propre. Sinon, il y a aussi Bubu, du coup, qui sort un beau coup de son chapeau avec PJ Tucker. Propre. De toute façon, à Houston, il n'y a rien qui marche. À part PJ Tucker. Elle fait un peu mal cette Ouais, phrase. elle est terrible. Cette phrase est terrible. À Houston, ouais, il y a un mec qui rentre des 3 points, c'est PJ Tucker. C'est pas non plus le truc le plus logique du monde. Pendant ce temps-là, Harden, il fait un petit 2 sur 12 de 3 points. À proprement, part, quoi. à part quand il joue contre Indiana où là il est trop fort, ou inarrêtable. Hein. Mais Son niveau bizarrement, lancé. C'est contre Indiana. Évidemment, c'est le jour où Melo joue pas, c'est ça? Je crois, ouais, c'était. Ouais, je crois que ça va faire ça a une petite conséquence. ça. Ouais, il s'est dit là, il faut cartonner comme ça. Lui, on le Donc, réussit. on dit que c'est la faute de Melo. Melo est pas là, c'est bon, on gagne.
Et donc du coup, si Melo se barre vraiment, pour PJ Tucker, ça va être encore plus fou quoi. Parce que là, il joue pas mal, mais avec, désolé Rodman, avec PJ Tucker qui peut prendre les minutes de Melo, ça peut être encore plus fou quoi. Donc franchement bien. En plus, il prend des rebonds, il est un peu il est complet. C'est Hein. un éboueur quoi, Ouais. c'est un éboueur qui met des 3 points. C'est bien, c'est efficace. Voilà, c'est ce qu'il faut dans une grosse équipe. Après, il y a quand même un petit bon coup de la part de votre comiche. Et là, les gars, il a chopé qui? Il a chopé Gallinari. Gallinari, monsieur lancer franc. Le mec, il a 97% depuis le début de saison en lancer franc. C'est pas propre ça? Je crois que pour l'instant, j'ai gagné tous les lancers francs et c'est en grande partie grâce à lui. Merci Gallo. Après, le truc le plus ouf avec Gallo, c'est qu'il ait joué tous ses matchs sans se blesser jusqu'à Ouais, non, mais C'est après, surtout ça. pour ça, je dis là, genre, Ça, là, je là, suis content. on est Là, combien genre, là? On est on est mi-novembre. mi-novembre, il lui Je reste pense encore que 2-3 semaine semaines. Ouais, il me reste 4 semaines. Semaine prochaine. Je vais habiller sur la Allez, semaine prochaine. ce soir. Non, c'est mort. C'est bon, c'est genre mi-décembre. À partir de Moi, je mi-décembre. serais content quand il se blesse parce que j'ai Tobias Harris et mon Trazarel dans Ouais. mon équipe. Donc, Ah non, franchement, ouais, pour ça, je m'éclate pour l'instant. Il a gagné 150 places, il est 34ème, c'est propre. Mais à partir de mi-décembre, il a une petite blessure au genou, il va être season out. Et parfait. J'irai chercher, je sais pas qui dans la free agency. Un mec que t'as acheté qui toi? ah, j'ai jeté Carter beaucoup. Williams. Voilà, Ouais, j'ai jeté la terre entière. J'ai cherché Carter Williams. Il va parfait. Et enfin, le dernier, le petit 10ème. Il est magnifique, il est magique. On peut applaudir. Franchement, on applaudit. Ouais, moi, j'applaudis. Moi, En plus, ce qui est fou, c'est que aussi bien le joueur que le manager vont hyper bien ensemble. C'est la folie, c'est un truc de fou. C'est les surprises dans les deux cas. Simon, il a tenté que des paris. Il fallait bien qu'il y en ait un qui marche. Et son seul pari qui a marché, c'est le pari le plus improbable. C'est ça. c'est vrai. Javal Magui, les gars. Javal Magui. Javal Magui gagne 103 places. Et maintenant, il est 27ème au rank actuel. C'est-à-dire que Javal Magui, c'est le 27ème meilleur joueur de Fantasy League cette année. C'est ouf. Très bien entouré, un poste Il de est 5. entouré, c'est ça. Un poste de 5 entouré de Rajon Rondo ou les Brown James. Après, tu te dis- Lonzo Ball, c'est pas le dernier à faire des passes. C'est pas le dernier, Stevenson, c'est ça. pareil. Après, Ouais, franchement, tu quand sais t'es que ta poste de saison, poste de cinq, tu vas briller quoi. Côté poste de 5 autour de LeBron déjà, souvent tu brilles. Ouais. Mais quand t'as il a en réussi plus à faire croire que Rajon Mozgov Rondo. c'était un All-Star. Hein. Il a Il a réussi à faire croire que Zidronas il jouait casse. Tristan Thompson. Mais c'est ça. Mais tous les Il a mecs ils fait ont avoir un joué gros des gros contrat à contrats. Tristan Thompson. Ouais, c'est ça. En plus, C'est il y a le même agent que Thompson. Comment il s'appelle Donc, le pivot qui est à Miami qui faisait éboueur aussi? Joel Anthony. ouais, c'est ça. Ouais, il a fait croire que Joel Anthony était encore un Ah joueur de ouais. basket. Donc bravo LeBron pour ça. Et bravo Simon surtout, ouais, grâce à Maggie qui lui offre un peu le Graal de Simon, réussir un coup de poker. Bravo, propre. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez bien apprécié l'entrée. C'est fini pour les tops. On passe au flop. Bon, du coup, j'espère que vous avez bien apprécié l'entrée. Et maintenant, on va passer au plat principal, donc les flops. Donc, ce sera les joueurs qui auront le plus déçu, concrètement, durant ce premier mois de Fantasy. Donc, on va commencer par rendre un petit hommage à Trash Talk. On va faire quelques mentions honorables. Et après, on fera un petit top 5. Donc, moi, dans mes mentions, j'ai noté Klay Thompson, qui passe de 31 à 63. Donc, de 32 à 63, pardon, qui perd donc 31 places. Vous en pensez quoi, vous, de ce début de saison de Le Klay? début de saison de Klay Thompson, il a été un peu catastrophique. Et d'un seul coup, il y a la foudre qui est tombée, pas de chance Chicago. Ouais, mais après la foudre, encore un petit trou d'air. Quoi. Un petit, oui, même Mais un plus beau rien, trou quoi. d'air, mais là, depuis la blessure de Steph Curry, ça remonte un peu quand même. Hier, heureusement qu'il y a la prolongation. C'est un Il bon match, score en hein. prolongation. Ouais. Mais avant la prolongation, Avant il est genre à prolongation. 15 points à 25% au shoot. Quoi. Combien il score contre Chicago? Je sais plus, 50? Non, plus de 50? La stat, moi, qui m'a marqué, c'est je crois qu'il pose, Il fait ça 11 en dribbles dans le match. Il fait ça en 2 cartons et demi. Quoi. Ça, Il Oui, pose c'est 11 ça. dribbles. Puis, mais non, puis, C'est surtout, ça, moi, il qui met- m'a- Mais il a le ballon pendant une minute ou un truc Voilà, comme ça. c'est Enfin, ça il- qui il est met impressionnant. 13-3 points. Ouais, 13-3 il points. bat le record NBA de Steph Curry. Ouais, ça, d'ailleurs. donc 13 points, c'est déjà 39 points. Ouais, il doit passer les 50, je pense. Ouais. c'est quand même incroyable quoi. Donc, imaginez qu'en En faisant 2 ça, cartons et demi. en faisant un match comme ça, le mec est décevant. Voilà. Donc en fait, pour recontextualiser un peu, c'est des joueurs qui sont décevants par rapport à la fantasy. Ça peut être des joueurs qui ont fait un très bon début de saison. Il y en a certains qui sont même dans la course pour être All-Star et MVP. Hein. Donc toujours par rapport au classement. Ensuite, j'ai Otto Porter. Donc Pierrick, autant t'as fait des bons coups, autant t'as fait de la merde aussi. Hein. Donc là, Otto Porter Troisième tour. perd 32 places. Il passe de 30 à 62. Otto Porter, il touche 3 ballons par match en attaque. C'est difficile de scorer. C'est un peu ça. Ouais, il est dans la tournante négative
Des l'équipe, Wizards, quoi. quoi, ouais, C'est ouais. catastrophe. Le mec, Violent, c'est l'inverse du contracteur. Le mec, il a eu son contrat et Il dort. Bah, il dort et son coach le met pas forcément en avant non plus, surtout quand t'as Wall Non, et mais Bill le- qui bouffent la balle à côté. Ça, Quoi. les coachs, je mets pas en avant. Les franchise players, parce qu'ils sont quand même deux, ils font pareil. Ils sont un melon. Eux, ils font des stats, mais que des stats perso. Ils font un pour l'équipe, quoi. Ouais, c'est clair. Et, ah non, c'est c'est- décevant, Washington. C'est décevant. L'arrivée de Dwight Howard, elle sert à rien du tout. Alors, Marcin Gortat est pour nul, ceux mais, qui ont besoin de rebond, Dwight Howard est disponible dans mon équipe. Je suis ouvert à des trades. Ah, des trades. L'annonce est passée. Oui, ce sera des trades puisque la langue française l'emporte toujours, les amis. Ensuite, dans les joueurs un peu pourris, on a Mike Turner. Donc 1000 tournées. Donc on a un expert des Pacers avec nous qui va pouvoir nous expliquer. Ouais, cette chute. le début de saison de Miles Turner, il est à l'image de Roy Hibbert il y a quelques années. C'est-à-dire qu'on l'a vu tellement. Une marge de progression tellement grande et tellement de possibilités pour ce joueur qu'on en est déçu. Après, il y a quand même une arrivée qui fait mal à Miles Turner, c'est Sabonis quoi, qui nous fait une saison l'année dernière Ouais, très c'est correcte. Et là, un début de saison, moi Sabonis, suis là, c'est amoureux de Arvidas, hein. ce joueur. C'est Arvidas qui a pris possession du corps de son fils. Hein, Ah, c'est bizarre dit comme ça. Mais... C'est pas le temps de caler quand même. Ouais, non. Mais après, peut-être qu'en Lituanie, c'est pareil. Hein. Donc, bref, Miles Turner perd 64 places pour ce début de saison. Pas mal. Dans les autres déceptions, on a Devin Booker qui perd 28 places. Mm. Donc, Devin Booker a commencé la saison blessé, il a commencé avec un peu de retard. Ouais. Et Devin Booker, c'est les montagnes russes, concrètement, Ouais. et c'est que du scoring. Voilà, c'est le problème un peu des mecs qui font que scorer. Il y a des matchs où ils sont pas bons, mais sauf que les matchs où ils sont pas bons, quand ils font pas de passe, pas de rebond à côté, et qu'au final il y a que l'adresse qui est pas bonne, bah ça fait des stats dégueulasses en fantasy quoi. Par contre, à contrario, les jours où ça cartonne, c'est c'est ça. c'est le bonheur. Mm. Donc dans le même registre, hein, de scoreurs un peu fou, on a Lou Williams qui perd 32 places par rapport à la saison passée. Donc il a fait un bon match, enfin un très bon match, pardon, hier soir contre les Warriors, mais hormis ça, c'était pas. Puis on a fait c'était pas dingue. on a sorti les stats avant ce match là. Oui, voilà, il y a ça aussi à dire. Ouais. Au moment où c'est tourné. Voilà. C'est vrai donc, qu'il est fait gagner contre les Warriors. Il fait une prolongation. Déjà il fait 14 sur 14 au lancer franc. Pierrick c'est pour toi. C'est toi qui l'as. Non mais c'est Pierrick qui l'a. Ah, c'est Pierrick. Et donc, enfin, pour finir les mentions honorables, on a encore deux petits joueurs. On a, donc, pour moi, c'est une vengeance personnelle. J'ai mis Tyreek Evans, il est dans mon équipe et ça me dégoûte un peu. Tyreek Evans, il passe de la 98e à la 221e place. Donc, le mec, l'an passé, tournait à 20 points de moyenne. C'était lui qui faisait tourner l'attaque à Memphis, hein, concrètement. Et il a signé à Indiana et il cire le banc. Donc, il y a des histoires de comportement, en fait. Il y a un match qu'il a raté parce qu'il est arrivé en retard. Est-ce que son coach lui fait pas plus confiance que ça par rapport à son comportement? Est-ce que c'est son niveau de jeu global qui a baissé? Après Il y a aussi un monde à Indiana. C'est une équipe qui. Après, c'est mon équipe, mais qui tourne hyper bien l'année dernière. c'est un vrai L'année collectif. dernière, on ramène un bon attaquant, Ouais. mais au final il n'y a pas forcément besoin d'un bon attaquant. Déjà Indiana ça joue tellement vite que Evans il est fort à jouer son one-one, etc. Mais finalement Indiana pour jouer son one-one il y a Oladipo déjà. Il y a déjà Oladipo. Et Mais après, il est en sortie de banc. Et notamment, la bonne saison de Sabonis, c'est aussi grâce à Evans. C'est Sabonis, clair. il prend la moitié de ses points Ouais. sur des passes d'Evans. Ouais. Le problème, c'est que. On attend un peu plus dans le scoring et il devrait avoir un impact un peu plus important. Pour l'instant, il y a des beaucoup de pourcentages ballons. dégueulasses, quoi. Pourcentage dégueulasse, il perd beaucoup de ballons. Enfin voilà. Ouais. Et l'autre petit joueur en mention, c'est Giannis Antetokounmpo. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Voilà. Il faut pas une mauvaise saison, il fait même une excellente saison. C'est Mais là on juste parle au niveau de la uniquement des fantasy. stats fantasy. Ouais. Donc, On en attend plus de lui. il perd 20 places. On est bien en place, en fait, il est à 65% dans ses francs. Mm. Donc pour un mec qui est normalement top 3 fantasy, bah, en gros tu peux pas te baser sur les lancers francs pour la strat et il met 0,3 points. C'est pas Ben Il Simmons. prend 0,3 points. Ouais, C'est ça. Ouais, ça. Donc un mec qui met pas 3 points, et Ouais, en, c'est plus, clair. en plus il perd des ballons. C'est déjà 3 catégories qu'en gros, avec c'est ton top 1 en joueur, et tu abandonnes 3 catégories à cause de lui. C'est quand même. Ouais. Compliqué. Ouais. Donc il passe de la 3e à la 23e place. Mais après, à côté, ça peut permettre à certains joueurs comme Brook Lopez par exemple de briller. Non, bien sûr, bien sûr. Clairement. Bah, tant mieux, merci. Voilà. Donc, ça, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Brogdon aussi, je crois. Ouais, Brogdon. Et inversement. Je sais pas qui c'est ce joueur. Je vais pas échanger Dwight Howard contre. Quelle erreur. Donc alors on commence par le numéro 5, des déceptions. Mhm. Tout à l'heure on parlait de DeRozan qui était dans les tops du coup. Martin disait que peut-être que son ascension pouvait gêner d'autres joueurs. Bah là pour le coup la Marcus Aldridge c'est un flop. Qu'est-ce qu'il a lui? C'est toi. Ah merde. Donc la Marcus passe de Tu veux la Dwight Howard la Marcus passe de la 36e à la 91e place. Il perd 55 places. C'est un truc de fou.
C'est monumental. Et je m'en suis presque pas rendu compte. On a parlé tout à l'heure en préparant le truc. Et je me suis dit, ah, il perd tant que ça. En fait, ouais. Il a des pourcentages dégueulasses. En fait, Je pense, moi, que être intérieur dans l'équipe de DeRozan, c'est Après, c'est un nouveau collectif. cancer. Il faut- C'est il un faut- il nouveau faut- il faut collectif. voir c'est- si- Mais enfin, on le voit là, les intérieurs de Toronto, ils cartonnent. On le voit. Ouais. Siakam, c'est la Juan. Ibaka, c'est n'importe qui, mais je sais pas, mais il montre Ah ouais, aussi non, quoi. c'est- Ouais, c'est incroyable. Donc la Marcus, concrètement sur la feuille de stats, il marque moins de points. Ses pourcentages, ils sont pas terribles. Il perd plus de ballons que d'habitude. Et donc le match référence de dégueulasserie de la Marcus Aldridge. Donc c'est 6 points à 2 sur 14 au tir contre Miami. Mais bon, il prend quand même 16 rebonds Ouais. sur ce match-là. Mais bon, 2 sur 14, c'est pas normal pour, C'est bien, pour un pour intérieur. un pivot, je suis content. Hein. Surtout, encore sur 2 sur 14 pour un mec qui a pas de main, tu vois, je veux bien. Genre, je vais dire Youssouf Nourkic, mais non, même pas. Genre, Non, je sais pas. beaucoup. Rudy Gobert. Red Jordan et tout ça. Ouais, DeAndre, ouais, enfin, Non, il parce que tire c'est pas. que, c'est Ouais, que du shoot, ouais. donc c'est que du dunk. genre Non. du Jake Crowder, du. Ouais. Enfin, Après, du bûcheron, Il quoi. fait, tu vois. il fait que c'est Du Aaron Bates. turnaround jumper machin là. Mm. Et il y a des jours où ça rentre pas quoi. Hmm. Je crois que c'est la semaine où je joue contre Coco. Ça peut expliquer ma défaite. Hein. Pour la blague. Allez, ça va. Donc en numéro 4, on part chez les Boitards. Lequel François, du coup. Say My Name. Qui a fait un très bon choix avec Kevin Love, donc Kéké, qui passe de la 35e à la 51e place, décidément. Donc il perd 16 places. Donc ses stats elles sont pas honteuses, mais bon, le mec est gavé de ballons par les Cavs. Il shoot à 32% pour un pivot titulaire. Ça fait chier. Bah oui, surtout que c'est censé être le mec qui te carry quoi. En Donc, plus, il rentre pas de 3 points non plus. Pour Non, revenir il a- un peu sur ce qu'on disait tout à il a l'heure, moins de 30% 3 points aussi. il lui manque peut-être un joueur dans son équipe. Il lui manque peut-être un LeBron James qui, C'est ça. qui Ouais, le ouais, mettait en ouais. valeur et Mhm. qui lui permettait de mettre des points entre parenthèses faciles. Ouais, ça. Banky. Le GOAT. Ah le. Non, c'est Michael. Non, ça c'est Michael Jordan, Mhm. ça. Et donc en plus de ces pourcentages dégueulasses, il perd 2,5 ballons. Donc est-ce que c'est un bien pour un mal qui soit blessé ou qu'il revienne Ouais, un ça peu fait plus toujours chier fort d'avoir son deuxième ou troisième tour. Je sais pas combien il a eu François, mais d'avoir son deuxième ou Ouais, troisième tour c'est qui est quand même blessé, un joueur c'est quand même important. casse-couille quoi. Et puis, c'est pas, normalement, c'est quand même un shooter, c'est que il va revenir bien, tu vois. Bah, du coup, pas forcément maintenant. Enfin, pour c'est le il va coup, revenir pour combien de temps? Parce que souvent, lui, c'est aussi un Ça. facteur il va, santé. il va se péter la main, il va se péter l'épaule, il va faire voilà, un truc. toujours quelque chose, quoi. Est-ce que le changement de coach aussi, il y a quelque chose à voir d'après vous? Non, puis l'équipe est dégueulasse, je pense qu'il est pas motivé non plus. Bah, un trade, ça lui ferait du bien quand même. Mais où Qui va vouloir d'un Qui voudrait Kevin Love? Ah, t'es les gars. Il paye aussi cher, mais il paye très cher. Ah oui, c'est vrai qu'ils l'ont signé cette année, j'avais zappé ça. Ah oui, Il y a bien une équipe qui a du space et. Bah ouais, l'année prochaine, les Sixers, quand Butler va devoir signer. C'était gratuit. En numéro 3, du coup, on part chez l'autre frère Boitard, chez Nicolas. C'est le gars de Martin. Christian James. Je parle de Christian James, Michel Christian Colum, qui passe de la 28e à la 60e place. Je vais plus dire le nombre de places perdues parce que je vais encore faire de la... Donc la 28e à la 60e, vous faites le calcul chez vous à la maison, les gars. Donc CJ, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est des montagnes russes. Ça a toujours été des montagnes russes de toute façon. La seule différence aussi, c'est que c'est sa saison la moins bonne au scoring depuis sa deuxième saison. Ce qui est bizarre parce que pour le coup, Portland, ça tourne bien, Ils quoi. sont à liste 3. Ils sont à liste 3, mais grâce au banc, un truc de ouf à Portland. Terry Stott utilise son banc, le mec genre Zach Collins. Nick Stauskas, Stauskas, Evan il est Turner, arrivé- Turner, il est Myers Leonard, Ouais. Ah, il joue pas donc ça, Leonard. Même. Ouais, bon, il Aminou. Non, il est titulaire, il a mais- minute titulaire, mais il est bon. Ah oui, Portland, bah maintenant, c'est c'est une équipe playoffable sûre à l'ouest. À voir, ouais, dans la bataille. Ils sont top 10, mais il y a tellement de monde à l'ouest. Ouais, mais est-ce que c'est une équipe qui, pour vous, peut franchir un Non. cap cette année? Si. Ouais, pour toi, t'es pas T'es pas objectif. T'es pas objectif. Ah, même ce qui me fait chier, c'est que McCollum, c'est un peu le même registre que Lillard, sauf qu'il défend encore moins. On dit toujours que Lillard il défend mal, McCollum il défend encore pire. Ouais. C'est L'année clair. dernière, c'est ça, hein, c'était Rondo, il était en face à Je Lillard. me rappelle que l'an passé, les Et Pelicans, je roule l'idée, on l'avait nettoyé. Et je roule l'idée, il fait un Comme meilleur. ça, un il y a meilleur- un joueur qui fait ça en Il ce fait 4 moment, meilleurs il- matchs de sa saison. Drew Holiday, il a pris Lillard, il a fait hop. Non, mais il a pris McCollum. Dans ma poche. Lillard, il était avec Rondo. C'est quoi? Il a pris les deux. Ouais. Il a fait. Ça. Après, pas grave. Vogel, C'est pas grave. Au moins les Blazers, ils ont fait les playoffs. Lillard, il a raté 4 matchs.
Et on a dit, oh putain, Lillard, c'est la fin d'un truc, directement, c'est pas un vrai franchise player. Ouais, c'est vrai, il c'est est pas pas faux. bon. Et là, Et à début de saison, directement, elle dit, les gars, on se tait, hein. C'est moi, hein. On est chez moi ici. Hein. Après, pour l'instant, ils ont joué énormément de matchs à domicile. On sait que Portland, c'est toujours fort à domicile. Là, ils vont se barrer pendant 6 ou 7 matchs à l'extérieur. À voir. On fera un bilan, je pense, dans 6 matchs. On verra si ça reste au top. Donc du coup, McCollum, son match dégueulasse. Love, j'ai pas fait, mais c'est pas grave. McCollum, 5 sur 25 au tir. Merci. 2 ballons perdus. Voilà. En plus, Inutile de préciser que c'était dans une défaite. Une des 3 défaites. Voilà. Ouais. Après, 525. McCollum, Ouais. il remonte un peu la pente vu qu'il a été élu joueur de la semaine cette semaine. Donc, Ouais. encore une fois, la vidéo elle est tournée à un moment Ouais. donné. Après, McCollum, il est bon cette année, mais c'est ce qui est chiant en fantasy, c'est qu'il prend beaucoup moins de 3 points. Normalement, c'est un Ah ouais. bon shooter à 3 points, et là, il prend tous ses shoots En en. distance. Un peu la DeRozan, quoi. Tu sais, en dribble et. Ouais, on sait que c'est pas il, les lâche meilleurs il lâche des flotteurs, il lâche des. Bah, c'est des bons shoots, mais c'est des shoots extérieurs, donc difficile à rentrer, donc il va que 2 points. Quoi. Hmm. On enchaîne du coup Ouais. avec un C'est locataire pour moi, de chez Baptiste, C'est pour moi ça, je pense. Monsieur Ben Simmons, Petite erreur de casting. de casting. Ouais. Donc Ben Simmons passe de la 14e à la 56e place. Propre. Donc il noircit la feuille, hein, il fait pas une saison horrible. Par contre, 0,3 points tentés. Et toutes ses stats en baisse, sauf les lancers francs cette année. Ouais, bah écoutez, là vous avez vu ma stratégie en gros. Hein. Je vise les lancers francs et le pourcentage à 3 points avec Ben Simmons. Avec DeAndre Jordan. DeAndre Jordan et Avec Dwight Howard. Non. Alors des regrets du coup d'avoir drafté? Non, pas de regret parce que je sais que là ça va. Et je pense que t'as Enes Kanter dans ton équipe aussi. Ouais. Je pense qu'il sert à rien dans ton équipe. Il faut Mais qu'on- oui, c'est faut vrai qu'on qu'il discute. faut qu'on discute. Ouais. Non, pas de regret de l'avoir drafté puisque moi je suis un GM de Sans San Lavel, regret. moi. Ah ouais, ouais. Ouais, Le mec mes joueurs, loyal. c'est jusqu'au T'es bout. le genre de GM qui n'existe pas en NBA. quoi. Voilà. Du coup, le match pourri de Ben Simmons, enfin pourri, je mets des guillemets. J'aimerais bien avoir les mêmes, la même ligne de stats toutes les semaines. Moi, je le suis direct. Au cas de bébé. Voilà. Au casse bébé, tout à fait. Donc 14 points à 5 sur 20 au tir. Je prendrai jamais 20 shoots dans un match par contre. 12 rebonds, 3 passes et 4 ballons perdus. Et enfin, le MVP des losers. Donc Allez. est-ce qu'on peut applaudir aussi du coup? On applaudit. Est-ce On qu'on le applaudit boit? Est-ce qu'on Corentin. le boit? Allez, Corentin. Allez on te Corentin. voit. Baptiste boit, je suis le seul connard à applaudir. On t'applaudit. En plus, c'est avec la petite cape des seuls. Voilà. Donc Russell Westbrook qui perd 34 places. Pareil, j'ai pas fait mon calcul, c'est n'importe quoi. Qui passe de la 10e à la 44e. Donc Westbrook, il a commencé la saison blessé. Donc déjà, c'était un pari de le prendre en sachant qu'il allait Ouais. démarrer. Est-ce que Coco savait? Après, il y a le côté fanboy. Il y a- il y avait dit, le sur côté la- fanboy, il y a aussi l'arrivée d'un D'un meneur certain- solide. Hein. Dennis Schroeder, Dennis tout Schroeder, à fait. c'est pas du Ouais. petit meneur, donc Et on du coup, pouvait même s'imaginer quand Westbrook il est blessé, mais il pourrait jouer, on se dit toujours, oh non, c'est bon. Vas-y, On va Schroeder. pas prendre le on prend risque. pas de tout à risque, fait. c'est ça. Westbrook il va rester encore un match off et Schroeder il va gérer. S'il n'y a plus Cameron Et on- Payne comme l'an passé pour. Faut danser avec lui. Voilà. Et en plus, ça c'est des stats en moyenne. Ouais, C'est tout pas à là, fait. c'est pas Ça au prend pas en compte cumulé. les blessures. Au cumulé, il serait le 150e quoi. Ouais, c'est ça, à peu près. C'est ça. On avait regardé, c'était à peu Ouais. près ça. Donc Westbrook, pour vous donner aussi une petite idée, il a manqué 6 matchs déjà depuis le début de saison, alors que sur les 3 saisons précédentes, il en avait manqué que 5. Déjà, ça c'est une stat Ouais, qui Donc est c'est un peu énorme. parlant. quoi. Quoi. Donc un pourcentage dégueulasse, bon, bah, ça on a l'habitude. 4 ballons perdus en moyenne par match, donc c'est quand même beaucoup. Et quand on regarde sa ligne de stats globale, par contre, c'est bon quoi. C'est C'est Westbrook. Westbrook quoi. C'est Ouais. du 28-8-8, enfin pas en marchant, mais Sur une jambe. tranquillement quoi. Ouais. Mhm. Et donc son match dégueulasse, lui c'est 13 points, 5 sur 20 au tir, 5 ballons perdus. Mais à côté de ça, l'animal il prend quand même 15 rebonds et 8 passes. Du Westbrook dans le texte. Voilà. Exactement, Mm. c'est du Tout à Westbrook fait. qu'on a l'habitude depuis quelques années maintenant. Voilà. Donc je pense pas qu'il aura sa 3ème saison de suite en triple-double. Impossible. C'est chaud. Russell Westbrook. Ouais. Avec Schroeder en plus, Paul George, Adams, Paul- Adams il fait une grosse saison au rebond. Bah, Paul George qui est encore plus, je trouve, Alors, encore plus à la rang de player Bah, que ils ont les fait autres années. leur début de saison dégueulasse. Paul George il tire comme un cochon. Hein. Ah sur oui, les c'est pourcentages clair ça, dégueulasses. mais bon. Mais par contre, il est impliqué dans le collectif. Ouais. Je le sens mieux, Mm. mieux intégré, mieux. Voilà. Là, il vient de re-signer, hein. Ça. Bah, du coup, voilà les gars pour le plat principal. Merci, c'était beau. On va éviter le dessert pour ne pas faire de full game. Et on va passer direct au petit digestif.
To be selected with the 30th pick in the 2011 draft, the Chicago Bulls select Jimmy Butler from Marquette University. This is the end of the first. Pour la suite de la vidéo, la tête de Clem va être coupée. Ceci est pour manifester contre le turnover trop important de ses joueurs. Maintenant, les rôles s'inversent. Merci de votre compréhension. C'est un pic. On enchaîne les gars C'est parti. avec le petit digestif. Aujourd'hui la question du jour, Shot. c'est exactement le petit shot. Le cas Jimmy Butler. Alors le cas Jimmy Butler, on va remettre un petit peu, on va recontextualiser un petit peu tout ça. Donc Jimmy Butler, joueur NBA qui est drafté en 2011 au Chicago Bulls, en 30e position. Donc Dernier Ouais. pic. putain, et oui, dernier pick. Il va jouer pendant 6 saisons aux Bulls. Ça va plutôt bien se passer puisqu'il va, entre parenthèses, faire une très bonne intégration dans la ligue. Il arrive, il est aux côtés de joueurs comme Derrick Rose, Taj Gibson, Carlos Boozer ou même notre très grand français Noah Et Holding aussi. et Lou Ouais. Aldeng. Et justement, Franchise player à l'époque. les blessures donc, de ces, entre parenthèses, franchise players comme D-Rose et Lou Aldeng vont permettre donc à Jimmy Butler de se développer à une vitesse assez monumentale. À la base, c'était juste un défenseur de fou, quoi. À la base, c'était juste un défenseur. Et de le fou. mec, il est devenu scoreur, quoi. Et le gars est devenu un attaquant quand même très très Pas costaud. que scoreur, hein, mais à la passe, Ouais, la création. il est c'est super devenu un vrai fort. bon joueur, un vrai Ouais, très bon joueur. complet. C'est un two-way player comme on les aime. Un Mm. mec qui est un chien de garde en c'est un défense des et meilleurs. qui en même temps, je pense que T'as Kawhi et Yanis peut-être devant, mais Oh. ça se discute. Hein. Avec Kawhi, ils ont le même Avec- profil un peu. ouais, ça se Mais, discute. Hein. Parce que lui, il Yanis, peut- Yanis c'est plus physique, quoi. C'est plus Ouais. des dimensions physiques qui sont hors normes. Ouais, c'est pas encore un Ouais. mec qui peut éteindre. Ouais, alors que pour moi, Jimmy Butler, justement Kawhi, peut-être Paul George, bon, même si. Parce que Paul George, Très objectif. Voilà, non, mais c'est j'avoue vrai. que c'est bon, un très bon. c'est du très costaud Mm. défensivement. Donc bon, sur ces années au Chicago Bulls, Jimmy Butler, donc ça va cartonner comme vous l'avez compris. Ça va être du MIP en 2015, ça va être de multiples convocations donc, au match des étoiles. Donc vraiment un joueur qui a su se faire un respect dans la ligue, mettez du respect sur son nom s'il vous plaît, et qui a malheureusement subi une intoxication alimentaire, j'ai envie de dire. Et ceci alors qu'il lui reste 2 ans de contrat à Chicago. Il va être tradé à Minnesota qui, en quête de playoffs, 14 ans après, ils ne sont toujours pas retournés en playoffs, ils ont besoin d'une âme dure, d'un Un fer mec... de lance. Voilà, d'un mec Surtout qui qu'il va... retrouve son ancien coach Bulls. Ouais. Et c'est Et ça, tu il va retrouves Taj retrouver... Gibson aussi. Et, des- Les fameux Timberwolves Ouais, de c'est Minnesota. ça, ouais. et cette année-là qui arrive, il retrouve aussi Dirose. D-Rose. Donc voilà, il y a un petit peu de Bulls dans ces... On a Non, cru c'est Minnesota. qu'ils allaient échapper Noah. On y a même cru à un moment. Ils ont Deng aussi. Ils ont Deng. Ils ont Deng. Hein. Ouais, qui C'est sert eux à- qui l'ont qui Ah, sert- c'est- qui c'est sert à dingue, rien, hein. mais. Ah, c'est incroyable. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Deng. Donc il va arriver donc, dans cette franchise des Minnesota Timberwolves, donc en quête de retour en playoff. Il va nous faire du Jimmy Butler, très solide, du 22 points de moyenne, de la défense en veux-tu en voilà, des rebonds, des passes, de la création, du clutch, du leader. Du leader comme on l'aime. l'intégration des jeunes, tout ça. De l'intégration des La jeunes, de l'intégration la bienveillance. de la famille des, Ça. des joueurs. L'introduction dans la famille des joueurs, tout ça. Ouais, c'est vrai de le dire, introduction. Au sens du physique du Ah, terme. il aime bien jouer en pénétration. Donc, Mettez du respect sur son nom. Hein, c'est ça. voilà. Mais cet été, il va refuser une offre de 110 millions sur 4 ans Mhm. des Timberwolves. Est-ce que c'était déjà le premier signe que Jimmy Butler et Minnesota, c'était pas la grande histoire d'amour? Il propose à Jimmy Butler avant de le proposer à 4 ans. Il lui propose en Ouais. premier, Ouais. c'est lui. Ouais. Déjà, je pense que mentalement pour le chat, ça a été très compliqué à le mettre. Ouais. Mais malheureusement, enfin ou heureusement, à nous de voir, il refuse donc cette offre. Mhm. Et donc ça, c'est au début de C'est vrai l'été. qu'à- À partir Et de là, tu te dis qu'il y a un problème. Après, des joueurs qui veulent pas signer, qui préfèrent. attendre un an tester- pour tester la encore, Ouais, la free agency, mais là, et parfois, des fois, re-signer dans le club aussi. pour juste avoir quelques millions. C'est ça, en plus. ouais. Nerlens Noël. C'est pas toujours un bon calcul, hein. Faut dire ce qu'il y a. Mais bon, la situation, c'est que donc il refuse au début de l'été donc cette prolongation pour demander son transfert début septembre. Et donc là, Un jour Coup du Media Day. à un jour du Media Day, et là, donc coup de tonnerre dans le Timing. Minnesota, Minneapolis en PLS. On va pas se Oh, mentir. elle est belle celle-là. Elle est belle. Vraiment là, c'est incroyable quoi ce qui se passe. Et
tout le monde se demande pourquoi, et donc il y a quelques petites rumeurs qui vont arriver, quelques petites raisons apparentes et non Il y a apparentes. beaucoup d'extra sportifs. Il y aura de l'extra, il y aura aussi du sportif, car principalement Butler ouais, va reprocher quand même à des joueurs cadres comme Wiggins, Wiggins et Karl Anthony Towns d'être des fainéants du Et il leur travail. reproche pas d'être mauvais, qu'ils sont bons sur le terrain. C'est Le ça. cas de c'est de ouf, mais d'être feignants. C'est un peu comme Shaq et Kobe en fait. Voilà, Ouais. c'est un peu ça peut être comparable, voilà, Ouais. il y en a un qui est mordu de ça, travail. de physique. Il part tellement de rien, Jimmy Butler, que C'est ça. pour en être arrivé là, il a eu tellement de sacrifices de travail. Il a vécu dans la rue et tout, ce mec-là. Ouais, Enfin, c'est- il vient vraiment de, comme tu dis, Je pense très qu'il très loin. il doit pas comprendre que Kat il passe ses soirées sur Fortnite ou de. Voilà, j'ai déjà. fait quoi. Et il y a eu des raisons extra-sportives Ouais, aussi. ça. Bon, il se serait. Comment dire ça de façon. Il aurait soulevé le game. Ouais, et pas que le game, il aurait soulevé aussi la meuf de Kat. Voilà. C'est un mec, c'est un tireur. Sur le terrain, c'est un tireur. En dehors du terrain, c'est un tireur. Très, très. Il Très tire- valable. alors, surtout qu'avant, donc peu de temps avant que ça sorte, il avait eu un comportement un peu bizarre avec la femme de D-Wade sur les réseaux. Et Donc, Dwayne Wade avait remis les choses en Ouais, place ouais, immédiatement. Ouais, il Mais disait ça à avait- votre patron, genre gros, tu parles Voilà. encore comme ça à ma femme, je te démonte. En gros, c'était un peu ça. On n'oublie pas que Wade et Butler, ils ont joué ensemble On jouait à ensemble Chicago. à Chicago pendant ouais, la ça. petite, Ouais. Voilà. la Mais petite il- connerie de il- carrière de enfin, Dwayne Voilà. Wade. Ouais. Donc, est-ce que peut-être déjà à l'époque à Chicago, c'était peut-être ça. Sûrement. possible. Franchement, c'est chaud. C'est chaud. Donc il demande son transfert, ce qui va pas se faire. Il va continuer donc le début de saison un peu à sa volonté, quand il en a envie. Même avant le début de saison, Ouais, faut parler du match. des Ouais. entraînements. Faut parler du training camp où il joue avec l'équipe D des Vosges. Il joue avec le garagiste quand Il joue avec le garagiste du coin qui répare les tracteurs du front là. Et il met la misère au titulaire. Et il leur pourrit la gueule, il leur parle trop mal, il leur Parce dit que c'est qu'on que peut, des merdes. on peut dire ce qu'on veut, qui s'intègre pas. sur le terrain, c'est un monstre. Sur le terrain, Jimmy Butler, c'est Ah, il est monstrueux. top Sur le player. terrain, je pense qu'en plus, quand il rentre dans ta tête sur un terrain, c'est difficile d'en sortir. Mais en Je vrai, pense qu'il au il est Clippers, très très il fort. aurait été tellement bien au Clippers avec Doc J'aurais bien Rivers. aimé qu'il gagne. Mhm. Voilà, j'aime pas Doc Doc Rivers. Rivers. Mais Doc Rivers, tu vois ce qu'il fait avec l'équipe là. Ouais. C'est Mhm. pas des grands joueurs, c'est que des mecs qui se battent. Tu rajoutes Butler avec eux, mais tu pars à la guerre avec. Ouais, c'est vrai. Donc il demande son trade, ce qui va pas arriver au début, donc c'est refusé immédiatement par Minnesota. On lâche pas un joueur comme C'est ça. refusé par Par Thibodeau, Thibodeau. qui est du refusé, coup coach et directeur du choix sportif. Mais le proprio, Neloshi, lui il dit ah si, on s'en fout de Thibodeau, si ceux qui sont intéressés par Butler, ils m'appellent moi, ils passent pas par Thibodeau. Et ça c'est dans la même journée. Hein. Les deux types dans la même journée, donc le directeur des affaires sportives et le proprio, ils se contredisent complètement. Franchement, il y a pilote de l'avion à Minnesota. Quoi. Ouais, Ah non, c'est compliqué. c'est Situation improbable. compliquée. Il y a quelques équipes qui sont extrêmement intéressées par Jimmy Butler. Moi, je pense tout de suite à Houston, qui était quand même en grande galère Ouais. en début de saison, qui proposait même, apparemment, qui était même prêt peut-être à envoyer s'il y avait peut-être un autre joueur avec un Eric Gordon. Ouais. j'avais vu ça Mais sur Miami aussi. Ouais, Miami, ils sont très encore chaud. mieux. Même Miami. avant le début de saison, ils avaient quand même proposé Richardson. Richardson, Bam Adebayo C'est quand même fou. et le Thibodeau avait un peu poussé le bouchon en demandant un pic de draft. C'est un ça, et premier le problème c'est tour, que un quand premier on cherche tour, un peu trop. Quand tu grattes au bout d'un Puis moment. c'est pas trailé en face. Et hein, c'est pas trailer, il y a Ouais. du respect à avoir. Ah, c'est pas le GM des Kings quoi. C'est pas C'est pas Vlade Divac. Un peu de respect pour le parrain. Et donc, la nouvelle vient de tomber. Ouais. Jimmy Butler s'en va du côté de Philadelphie, C'est ça. alors que. Enfin, il va accompagner de Justin Patton. Patton. Payton. Vous savez pas qui c'est? Normal. Il a pas encore joué. C'était un rookie qui est arrivé de l'échange des Bulls, je crois. C'est ça. C'est Il est arrivé possible. l'année dernière. Ouais. Ouais. Et donc, prennent le chemin inverse, l'avion inverse, Robert Covington, Darius Saric, Jared Bayless et un deuxième tour de draft en 2022. Qui sert à rien. Ouais, un Twix. Ouais, ouais, Voilà. Ils auraient voulu un premier tour. C'était un peu trop demandé. Ils ont quand même Même géré. Bayless, les il Sixers sert ont à rien géré. dans l'histoire aussi. Ouais, on le met quand même pour. équilibrer les salaires. Donc, voilà, c'est du Robert Coupé, Covington, peut-être. Darius Saric surtout. Peut-être coupé Donc, derrière. bon, Ouais, je pense qu'ils sont coupés. la grande question déjà, c'est qui est vraiment gagnant dans ce trade? Bah, les deux. Ça dépend. Si tu regardes sur le sportif, je pense que D'un point de vue sportif. Philadelphie sort gagnant parce que quand tu récupères Butler, De toute façon, forcément gagnant. c'est ce qu'on dit toujours. Par Quand contre, on récupère le meilleur joueur d'un trade, on est gagnant. C'est ça. Par contre, dans le vestiaire, genre même pour les gens qui suivent Mhm. les Bulls, Mhm. c'est un soulagement quoi. C'est genre. Et tu te coupes ton récupères membre gangréné, pas de la tu merde. vois. Hein. Tu Ouais, récupères Ouais, pas tu de t'en la sors pas avec des manchots. Covington, Ouais. c'est un très bon. Déjà, ça reste un bon défenseur, donc ça reste Bon un friendly. Butler. Au final, en attaque, il croque Pas pas un trop de peintre. balles.
Non, et Enfin, puis c'est il correct. rend ses 3 points, et en plus il est payé des cacahuètes quoi. Il est à 50 millions sur Ouais. 4 ans. C'est quand même bien, Sarric, 12 en 4, millions mais- pour un mec comme ça. Il est très bien, ça. Sarric, il lui reste encore une année de son contrat rookie là. Ouais. Il Et reste après, encore une il est année. restricted. C'est ça. pardon. On va voir comment il va vouloir réclamer. Parce que c'est quand même un gros joueur, mais c'est pas un joueur qui change une franchise quoi. Non, c'est un. Il faudrait qu'il ait un contrat comme Covington. Mais. Un petit peu plus. Moi, Ouais, on va j'estime voir. un petit peu au-dessus quand même. Il défend pas. Hein. Il défend pas. Hmm. Il a une. Il sait bien tout faire, mais il défend pas. Après, dans la NBA actuelle, un 4 qui shoot loin et. Ah, il stretch un peu. Ouais. et qui, ouais, voilà. S'il devient vraiment très très constant à 3 points, ça peut être Ouais, un super ça. ajout. Ah, vraiment, c'est vraiment super pour Minnesota d'avoir réussi à récupérer Covington et Ouais, Sarric. ils s'en sortent mal. C'était quand Alors même mal que, parti. En fait, il leur restait en fait 8 mois. Sinon, il perdait Butler contre rien. Quoi. Mm. Ouais. Et là, il chope des mecs qui sont pas en fin de contrat, des mecs jeunes, intéressants, à qui il reste soit 1 ou 3 ans. Là, celui qui a 4 là en fantasy va être bien. À voir. Il va avoir tous les ballons 4. Hein. Ouais, C'est qui il a 4? aucune idée. Ah. Vas-y, continue ton analyse. Bon, donc le deuxième point quand même qui a à soulever, à regarder, c'est à En plus Philadelphie. de la meuf de 4 À Philadelphie, on crie ou on pleure? On est heureux de ce trade ou. Tu peux que être heureux, tu récupères Jimmy Butler. Mon gars, t'as un monstre à 3 têtes là. C'est Barbous qui a 4. Ah, bah, Bravo Barrouz. fallait le tenter aussi. Hein. Ouais. Et ouais, mais t'as un monstre à 3 têtes, mon gars. Ouais, un monstre à 3 têtes, mais bon. Le. Faut savoir s'il n'a pas eu une les super bourras- fait une autre. Mais C'est ça, mais C'est ça. moi j'ai juste une question quand même. Ouais. L'idée principale quand même des Sixers, c'était de chose de process. Justement, Ouais. est-ce que là on n'a pas un peu. Là, ça conclut le Ah, là, process. ils ont niqué le non, Là, moi, pour moi, c'est la fin du process. On Ouais, a... pour moi, je suis d'accord avec toi, Ouais. c'est la fin du process et genre on gagne maintenant. Voilà, Ouais, ça- c'est fini C'est l'attente. winner. Et je pense que on en reparle un peu de ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est un peu le départ de LeBron. Hein. Je pense que tu te dis, oh putain, à l'Est, il y a un truc à faire maintenant. Quoi. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est clair, tu te dis, LeBron il est plus là. Toronto, c'est Kawhi, Kawhi, c'est quand même costaud. Les Celtics, ils vont être costauds cette année, mais je pense que plus les années vont arriver, plus ils vont être monstrueux avec Tatum qui va développer tout ça. S'il y a une année C'est où cette faut être année, bon cette donc- année là, Les Sixers, c'est cette année-là, ou alors. Parce que t'as aucune garantie que Butler signe après en fait. Faut que ça se passe bien tout de suite. s'il signe Qu'il pas. fasse une finale NBA ou une ouais. finale de conf, sinon c'est mort. Enfin, moi je vois Et comme ça. il faut que ça se passe bien. Mais Ouais, c'est et on surtout sait ça. que c'est C'est pas ça le hein. gros point, ouais. Mais en vrai, il y a eu il y a pas mal de gens genre, sur Bean, genre Votion, etc. qui disaient ouais, Butler, je sais pas, il a peut-être des maladies mentales. Quoi. Il se passe des trucs, on n'a pas le droit d'en parler. Quoi. Tu sais, Ah, genre, c'est possible, genre, ouais. il est bipolaire, machin. Et donc, deux égouts comme Joel Embiid et Jimmy Butler, Faut c'est soigner tout le compatible. monde. Faut que le coach Hmm. il soit aux petits soins, aux petits oignons avec tout le monde. Sinon, t'en as un qui va gueuler genre ouais j'ai pas assez de ballon. Parce que Simmons, il a un gros caractère. Ouais. Jojo, bah Hmm. pareil. Et Ouais. Butler, c'est une tête de con aussi. C'est ça qui est Faut un peu chiant en fait. réussir à Dans contenter ce- les trois. Dans ce trident là, ce qui est chiant, c'est qu'en gros, le plus d'expérience, c'est Butler. Et ça fait chier en fait. Mm. Parce que du coup, il peut facilement Vampiriser. se sentir un peu Mais là, supérieur. il va pas être avec des joueurs qui sont dans le même état d'esprit qu'à Minnesota. Et là, il est quand même avec deux. Ben Simon. Embiid il bosse. Simmons il bosse. Simon, ça bosse. Enfin, les mecs ont connu la blessure, Non, ont connu ouais. quand même des longues Mm. périodes d'inactivité. Ça n'a pas envie de. Puis t'as déjà des vétérans en place à Philadelphie, t'as JJ Redick. JJ Ouais. Enfin, Redick il a un physique des boires, il a fait une super carrière en NBA, c'est un Ouais. bosseur aussi. C'est clair. Non, oui, donc Philadelphie, Amir Johnson, on considère maintenant ouais. Philadelphie comme le gros poisson de l'Est ou. Ouais. Ouais. Ça reste les Raptors pour moi. Les franchement. Raptors, Franchement, c'est- ils étaient bons. Le trade, il est digéré, mais comme pas permis. Le trade de Kawhi, c'est excellent ce qu'ils arrivent à faire. Ils ont une défaite cette année, je crois. Mhm. Ils devaient être à 11-1, je crois. Donc dans une série de Ouais. playoffs demain de finale à l'Est, avec Mm. donc l'avantage pour qui selon vous entre Moi je vois eux pas les deux. En finale Pas du tout. Moi je vois Milwaukee-Toronto, tu vois. ouais, pour moi, non. Milwaukee sont Pour moi, chauds. ouais, pour moi, il y aura Toronto. Hein. Milwaukee sont Pour chauds. moi, il y aura quand même. Toronto parce qu'il va y avoir des leaders qui ont l'expérience Puis- comme Kawhi et Laurie. Puis le coach, c'est mieux que le Giannis, coach c'est mieux que- des Bucks, pour moi il est au-dessus de. Enfin c'est un autre débat encore, mais Ouais, il peut faire de sacrées choses. Ouais, bah, des c'est bon, hein. Thunder, ouais. Il était monstrueux, il a réussi à faire croire que Kyle Korver c'était un All-Star. Quoi. Voilà. Merci. Je peux dire. Ah la vache, oui. Il y a eu 4 mecs All-Star Game quand C'est même. une amie de quatre. Millsap, Orford, Tig. Kyle Korver Non. et Tig. Ouais, Ouais, Tig. ça. Un ami de Et encore, quatre. et on parlait de Della Carroll aussi. Hein. Ouais. On n'était pas en avoir les 5. Hein. C'était ouf. Donc voilà, je pense Ouais. qu'on a fait le tour. Après pour, là, moi j'ai une question. Ah. Le 5 des Wolves, vous mettez quoi vous? Est-ce que vous partez sur du small ball avec Fools, Redick qui revient dans le 5, Butler, Simmons, Le 5 des Sixers Sixers. du coup. Ouais, Ouais. les Sixers. Donc Fools, Redick,
Butler, Simmons, Embiid. Ou alors est-ce que vous laissez Redick sur le banc et vous faites jouer Muscala en 4? Dans ce cas-là, on se retrouve avec Fultz, Butler, Muscala, c'est un vrai Simmons. 5, ouais. Muscala, Embiid. Non. Vous partez sur le small ball Ouais, avec Redick. Dans la Mais NBA actuelle. en défense, Simon il jouera 4. Oui, bah, de toute en façon, attaque, il et peut puis en jouer attaque. Il peut jouer partout, celui pour lui, pour le coup. En défense. Simons, ouais. Mais en attaque, de toute façon, il sera 1, c'est sûr. C'est le seul Ouais. poste où t'as besoin de shooter, de toute façon. Mm. Et Ah si, t'as besoin de shooter, mais lui, il arrive à, ça. il arrive à Tellement le fort détourner qu'il un petit arrive à peu. faire mieux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça qui m'intéresse. D'accord, Ça, bon, vraiment. bah, Ah, je pense que Muscala, tu vois, pour stretch, ça peut être pas mal Muscala pour dans le remplacer. Bah ouais, pour remplacer Saric, tu vois, pour écarter un peu à 3 points. Et même t'as qui en seconde rotation dans 5 dans l'intérieur? T'as Amir Johnson. Bah, Dès qu'il rentre, il fait que des écrans mobiles. Il fait que ça. Il prend une faute offensive à chaque fois qu'il rentre. ouais, je sais pas qui derrière. Ouais, j'avoue, non. Pourquoi t'en donnes C'est un truc de fou, Amir Johnson. Ouais, non, je Ah, sais il pas. faut quand même du banc. Muscala sur le banc, ça peut t'apporter un peu Est-ce de que scoring. ça, justement, le fait d'avoir perdu deux joueurs de ton 5 majeur pour un seul L'année joueur, dernière, est-ce que ça te fait pas perdre de la profondeur d'effectif aussi? Si, clairement. Les Ça peut dernières, jouer aussi, hein. cet été, ils perdent Ilyasova et Benini. Benini, C'était des putains de joueurs de banc et des scoreurs. Aussi bien Mm. Ilyasova que Benini. Déjà, ça attaquait le cercle, ça pouvait tirer de loin. Stretch. Et Saric et Covington, c'est la même chose. Des mecs qui attaquent le cercle et tirent de loin. Tu viens de perdre 4 mecs avec un profil hyper intéressant dans l'NBA actuelle. Mm. On va voir si. Après, voilà, Mais tu récupères une superstar. une superstar de la ligue. Ouais, c'est ça. On va pas se mentir, Jimmy Ouais. Butler, c'est quand même. T'as dans ton équipe 3 superstars. T'as 3 superstars. Et pour moi, personnellement, je pense que cette équipe, elle a la possibilité d'aller loin, Mhm. voire même très 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 loin. Alors je dis pas, parce que bon, on va pas se mentir, moi à l'Ouest, je vois personne battre les Warriors. Je vois personne les battre, c'est pas possible. Mhm. Alors peut-être pas être champion NBA, mais il y a du, Ouais, peut-être une finale NBA. il y a une finale NBA qui est peut-être à prendre. Parce que- À l'Est, c'est l'année, je pense. Ça De va toute façon, faut aller la être, chercher, c'est le hein. minimum pour que Butler signe C'est ça. l'année d'après. Mm. C'est leur objectif. C'est clair. Bon, Bah voilà, on je est pense bon. qu'on a fait le tour de la question, le tour de nos sujets. On espère que vous avez kiffé le premier épisode de la cuisine. La tambouille. On, T'as bouffé qu'on a préparé on reviendra très bientôt avec d'autres épisodes, on l'espère. Si ça C'est ça, vous plaît, ouais. on continuera. si- Faites-nous des retours, tout ça. N'hésitez Faites pas. faites semblant. Et moi, j'ai une information à transmettre quand même qui est importante, puisque c'est moi qui possède Jimmy Butler. Et Jimmy Butler, même si je suis un general manager très très loyal, est sur la liste des transferts. Donc n'hésitez pas à me contacter par message privé. Je préfère, c'est mieux. Ouais, j'ai Robin Hood, si jamais vous êtes intéressé aussi. Jimmy Butler, c'est possible. Moi j'étais Eric Evans. Allez. Allez, à la Les gars. prochaine. Bye bye. ciao.